La mine d'or de Kibali, la mine précurseur, a tenu sa conférence de presse, la dernière de ces trimestres clôturant l'année. C'est mardi 8 octobre 2024 à Kinshasa, dans la salle Virunga de l'hôtel Memling. Kibali Gold Mine a favorisé la croissance d'une économie régionale durant 15 ans grâce à son modèle de partenariat multipartite, impliquant les entreprises locales et les communautés d'accueil, selon son président et directeur général des Barriques, Marc Bristow. Soucieux de rendre compte de manière régulière devant la presse nationale et internationale, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les chercheurs, les consultants, les opérateurs du secteur minier, les corps diplomatiques, les ONG, la société civile et ses partenaires, M. Marc Bristow, président et directeur général des Barriques, a brossé en détail les résultats positifs et florissants de son entreprise en République démocratique du Congo. De l'autre côté, notamment dans le secteur de l'éducation, Kibali Gold Mine maintient son soutien sans faille pour l'élite congolaise en octroyant il y a plus de 10 ans des bourses aux lauréats du département de géologie de l'université de Kinshasa. Vient d'octroyer 2 bourses aux 2 étudiants des départements de géologie. Fiers de ces gestes, l'un des bénéficiaires s'exprime en ces termes. Je tiens à remercier la société Kibali Gold Mine parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous sommes honorés. Et nous sommes aujourd'hui ici, c'est une occasion très exceptionnelle. Alors moi j'aimerais inviter d'autres sociétés parce que c'est extraordinaire ce que nous venons de voir ici. Mais il y a une part de responsabilité que l'État a dans cette affaire ici. La RDC est un pays qualifié de scandale géologique, mais en dépit de tout ce potentiel à ressources minérales que la RDC a, on remarque que les étudiants en souffrent énormément. Et surtout nous qui sommes des étudiants en géologie, c'est pourquoi nous invitons l'État à prendre ses responsabilités en main et nous venir en aide. Par exemple, nous, personnellement, avec la bourse que je viens d'obtenir, j'aimerais encore avancer dans la recherche. Parce que l'idée, c'est de devenir un chercheur, un professeur, peut-être, pourquoi pas professeur des universités. Par la suite, nous avons vraiment besoin que la société Kibali ou soit d'autres sociétés minières qui œuvrent en République démocratique du Congo nous viennent en aide par rapport aux stages professionnels, stages académiques, afin que nous puissions évoluer au même sens de faire des recherches, parce que c'est grâce à ça que nous pouvons évoluer et aider la RDC à aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Et pour sa part, M. Cyril Mutombo, directeur général de Kibali, s'est réjoui de résultats réalisés par la mine. Voilà les 2 grands thèmes principaux qui ont marqué la vie de Kibali sur ces dernières 15 années. Vous avez vu avec nos partenaires sous-traitants qui travaillent ici avec nous. Et aujourd'hui, à cette 54e conférence de presse, nous vous avons montré les résultats de ces trimestres et comment nous évoluons avec l'année. Le docteur Marc Bristow vous a présenté. Nous avons eu une minute de silence à l'occasion de la perte de notre collègue Moïse. Et nous avons insisté ici pour dire que nous continuons à prendre toutes les mesures nécessaires pour se rassurer que la sécurité sur les lieux de travail elle est bien prise en compte et que chaque personne qui vient au travail rentre chez soi à la maison pour retrouver sa famille. Et c'est cela notre credo, c'est cela notre grand message par rapport à la sécurité sur les lieux d'or. Par ailleurs, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITA, à travers son coordonnateur, M. Jean-Jacques Kayembe, encourage et félicite Kibali Gold Mine pour sa crédibilité. Bon, de toute façon, je suis d'abord venu ici parce que j'y ai été convié. Kibali, c'est une des parties prenantes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc avec Kibali, nous travaillons toutes ces années pour la publication, pour nos rapports ITE, pour montrer que c'est une entreprise qui est engagée dans la transparence et la gouvernance dans le secteur extractif. Aujourd'hui, nous sommes invités, nous avons beaucoup appris. C'est que le partage que nous trouvons équitable entre l'investisseur Kibali et les communautés, le bénéfice de cette exploitation au milieu ou dans un coin de la République où avant il n'y avait presque pas de vie. Maintenant avec Kibali, nous sentons que la vie est régnée là-bas et tout marche et la population et surtout le contenu local s'y retrouve. C'est ce que nous retenons de ce partage que nous avons avec Marc Bristow. Et sans passer outre, les corps diplomatiques,
Spécialement, l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo encourage Kibali et d'autres entreprises canadiennes à suivre l'exemple de Kibali Gold Mine. Alors, je suis vraiment très fière de ma compagnie. Je suis fière que ce soit une compagnie canadienne qui fait cet effort à tous les 3 mois de transparence et de dire aux Congolais ce qu'ils font, leurs activités ici et à quel point ça rapporte aux Congolais. Barrick Gold est vraiment un modèle en termes de responsabilité sociale empresariale. Il donne à la communauté là où ils travaillent, là où ils sont, là où ils s'implantent. Et ça me fait plaisir et j'en suis très fière de les accompagner. C'est pas ma première conférence de presse et vraiment j'apprécie leur effort pour aller jusqu'aux Congolais et leur dire voici ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Évidemment, moi, mon rôle, c'est, comme ambassadrice du Canada ici, c'est d'accompagner les entreprises canadiennes qui sont présentes ici. Il y en a dans différents secteurs, pas seulement dans le secteur minier, il y a d'autres secteurs aussi d'intérêt pour les compagnies canadiennes ici en RDC, entre autres l'énergie. L'énergie propre, l'énergie renouvelable, l'hydroélectricité, l'énergie solaire aussi. C'est des domaines où le Canada a une expertise et on a des entreprises qui ont beaucoup d'intérêt à venir ici et travailler ici avec la RDC, qui a beaucoup de potentiel et tout est à faire dans ces domaines. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Tenons que Kibali Gold Mine collabore actuellement avec le gouvernement congolais sur une série d'interventions visant à renforcer les initiatives locales dont bénéficient déjà plus de 500 entreprises locales et pour la préservation de la biodiversité concernant le projet d'ajouter 64 rhinocéros blancs aux 16 relocalisés avec succès dans le parc national de la Garamba.